messieurs, bonsoir et bienvenue. Très heureux de vous retrouver sur RTI 1. Voici les titres de ce journal. Cheikh Tidiane Thiam était aujourd'hui au palais de la présidence de la République. Le président élu du PDCI RDA est allé solliciter les orientations du chef de l'État Alassane Ouattara pour la réussite de sa mission. Les deux hommes ont aussi évoqué les obsèques de l'ancien président Henri Konan Bédié. La vie politique de la Côte d'Ivoire et la vitalité de la démocratie ont aussi été à l'ordre du jour. L'actualité, c'est aussi le début du Ramadan en Côte d'Ivoire ce lundi 11 mars. Durant les prochains 29 ou 30 jours, les fidèles musulmans vont se priver de manger, de boire, de tout rapport sexuel depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Un mois de pure privation dont la réussite dépend de certains facteurs. Quelles sont d'ailleurs les grandes dispositions ? Réponse à cette question dans un court instant. Et puis au Sénégal, la campagne électorale se poursuit 2 semaines avant le premier tour de la présidentielle du 24 mars. Les équipes des 19 candidats ont déjà investi les grandes villes du pays pour sonner la mobilisation. C'est une campagne qui se mène dans un contexte tendu avec notamment la détention préventive du candidat de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et quel meilleur choix pour vous informer. Et pour commencer, rendons-nous au palais de la présidence de la République. C'est là que le président Ouattara a reçu ce lundi Cheikh Tidiane Thiam. Le nouveau président du PDCI RDA est allé s'entretenir avec, je le cite, son frère aîné. Un entretien qui a porté notamment sur l'organisation des obsèques de l'ancien président Henri Konan Bédié, mais aussi sur la vie politique de la nation, la vitalité de notre démocratie et tout le rôle que doit jouer le PDCI RDA. Mahama Traoré s'est rendu sur place. Voyons plus de précisions. C'est l'image du jour. Cette poignée de main entre le président Alassane Ouattara et Cheikh Tidiane Thiam, nouvellement élu à la tête du PDCI RDA. C'est la toute première rencontre entre le président du parti au pouvoir, le RHDP, et celui du premier parti d'opposition. Bien évidemment, il a été question de l'organisation des obsèques de Henri Konan Bédié, ancien chef d'État et ex-président du PDCI RDA, décédé le 1er août dernier. En accord avec la famille du défunt, les dates sont arrêtées. La délégation du PDCI RDA conduite par Tidiane Thiam est venue en informer le président de la République. Le souhait de la famille, c'est que les obsèques commencent à partir du lundi 20 mai et c'est ce qui se fera avec l'aide et la bénédiction du président et le soutien de l'État. L'État prendra toute sa place dans ce deuil, assure le président Alassane Ouattara. La date est fixée du 20 mai au 2 juin de cette année. Donc je voudrais dire que, bien évidemment, la présidence jouera toute sa part. Et moi-même, en tant que jeune frère le président Henri Konan Bédié, je serai disponible pour apporter tout mon soutien à ces obsèques. Autre symbolique de cet entretien, l'engagement pris par les deux personnalités de mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des divergences politiques. En tant que parti politique, se réclamant de l'idéologie oufouettiste, le RHDP et le PDCI RDA disent regarder dans la même direction. Le président Ouattara, à l'occasion, a souligné d'ailleurs plusieurs anecdotes que nous ignorions sur différentes choses que le président Bédié a fait et sur la nature des relations qui les liaient. Et donc je souhaite, moi, m'insérer dans ce cadre-là et pouvoir avoir des échanges réguliers avec le président de la République, comme je l'ai dit, bénéficier de ses conseils et travailler également avec nos frères et amis du RHDP. Nous sommes des partis oufouettistes, tous les deux, et nous devons œuvrer ensemble pour continuer à guider la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement et le chemin de la paix. C'est un moment important pour la Côte d'Ivoire parce que, comme beaucoup d'entre vous le savent, moi-même j'ai été numéro 2 du PDCI quand j'étais Premier ministre de 90 à 93. Donc c'est un parti auquel je suis particulièrement attaché. Et c'est un parti avec lequel le RHDP a des relations fortes, étroites, la même philosophie, la même vision pour une Côte d'Ivoire en paix, stable et prospère. Le président Thiam, que je connais, est donc le président élu du PDCI RDA et je pense qu'il va beaucoup apporter à ce parti. Et nous avons donc échangé sur notre vision du pays, faire en sorte que ce pays continue dans la paix et que les choses se déroulent conformément à la vision commune que nous avons de la démocratie
et de la paix pour la Côte d'Ivoire. Voilà qui consolide l'atmosphère de décrispation que connaît la Côte d'Ivoire suite à la libération récente d'une cinquantaine de personnalités politiques et militaires. Le ramadan est arrivé avec son corollaire de privation pour les fidèles musulmans. Il est interdit de manger, de boire, d'avoir des rapports sexuels depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Le ramadan, c'est aussi un moment de prière dont les bénéfices pèsent lourd dans la balance des fidèles musulmans. Comment justement réussir ces 29 ou 30 jours de pénitence? La réponse dans ce sujet d'Olivier Kra et Serge Coléa. Premier jour du mois saint de Ramadan, il est un peu plus de 16h30. Ce lundi 11 mars marque le début du mois de Ramadan. Les fidèles rentrent ainsi dans une période de pénitence. C'est un moment exceptionnel, voilà, donc on est très fiers. Voilà. Et le premier jour en plus, ça s'annonce très bien. Voilà. C'est un côté spirituel, on demande à Dieu de nous donner la force et la santé pour pouvoir bien entamer le mois de jeûne. Dans ce mois béni de Ramadan, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner d'abord la santé. Voilà, et pour pouvoir jeûner les 30 jours, 29 jours, Inch'Allah. Et puis bon, et c'est qu'on a aussi financièrement aider les autres, Inch'Allah. À la mosquée sénégalaise, dans la commune de Trècheville, le jeûne s'accompagne d'enseignements. Le Ramadan, on donne conseil à tous les musulmans et tous les musulmans pour qu'on puisse adorer Dieu. On fait la lecture de coranique beaucoup et puis on reste dans la mosquée ou bien on reste dans les activités, mais il ne faut pas on va faire quelque chose qui n'est pas dans l'islam. Jeûner est un acte de foi et de piété. Il recommande certaines dispositions afin de pouvoir bénéficier des mérites de ce mois. Le jeûneur doit formuler l'intention. Et l'intention fait partie, n'est-ce pas, de l'adoration. Et cette intention se fait le premier jour du mois du Ramadan. Entrez dans le mois du Ramadan en pardonnant à ceux qui vous ont offensé. Allah dit qu'il est auprès du jeûneur pendant tout son jeûne. Mois de privation et de pénitence, le Ramadan dure entre 29 et 30 jours. Quatrième pilier de l'islam, il est considéré par les fidèles comme une étape importante de la vie musulmane. Le vent de solidarité du Ramadan a déjà soufflé sur la commune d'Abobo. Kandia Camara vient d'offrir l'équivalent de 52 tonnes de vivres alimentaires à ses administrés de confession musulmane. Un acte de générosité de la première magistrate salué par les imams, les chefs religieux et les fidèles musulmans. Kanibia Layouz, Jamar Djadji, Kader Bachila. En prélude au carême musulman, la mairie d'Abobo a pour une énième fois offert des vivres à la communauté musulmane. Les guides religieux et chefs de communauté se voient remettre l'équivalent de 52 tonnes de vivres. La maire d'Abobo et présidente du Sénat a tenu à exprimer sa solidarité envers toute la communauté musulmane. Exprimer sa solidarité à cette période avec les autres, avec les membres de nos familles, avec nos voisins, avec nos connaissances. C'est au nom de cette solidarité que le conseil municipal d'Abobo, commune du partage et de la solidarité, a voulu se montrer solidaire encore une fois cette année vis-à-vis de nos populations, vis-à-vis des hommes et des femmes d'Abobo. Les bénéficiaires exhortent tous les musulmans au partage et à la charité. C'est un devoir pour tous les musulmans qui en ont les moyens d'offrir ne serait-ce que quelque chose à son frère qui en a besoin. Parce que ce sont des actes de générosité qui sont immensement récompensés pendant le mois de Ramadan. C'est pourquoi nous invitons tous nos frères et sœurs qui ont un peu de moyens de faire l'effort d'aller vers les frères et sœurs en leur offrant de quoi pouvoir rompre le jeûne. Avec Kandia Camara, aucune couche sociale ne sera négligée en cette période de pénitence à venir. Je tiens à remercier vraiment la municipalité d'Abobo pour vraiment cette initiative qui a pensé vraiment à aider la population en ce début de mois de Ramadan. C'est un geste de générosité et de solidarité que la mairie d'Abobo entend promouvoir chez les autres confessions religieuses.
Le ramadan et le carême chrétien se déroulent au même moment en Côte d'Ivoire. C'est donc une période de grande consommation qu'il faut regarder avec attention pour éviter la hausse exagérée des prix des denrées alimentaires. Le ministre du Commerce et de l'Industrie s'est lui-même rendu sur le terrain pour assurer le contrôle. Souleymane Diarra-Souba s'est rendu ce lundi d'abord à l'abattoir, ensuite au grand marché et enfin dans plusieurs supermarchés de la commune de Port-Bouët. Le récit de Juliette Ouéa. Riz, lait, huile, tomates, pâtes alimentaires, viande et poissons, des denrées prisées en cette période de Ramadan et de carême chrétien 2024. Pour vérifier les prix et le niveau d'approvisionnement en vivres, le docteur Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, visite des espaces commerciaux dans la commune de Cocody, des entreprises de poissonnerie à Trècheville, zone portuaire, l'abattoir et le marché de Port-Bouët. Le ministre du Commerce et de l'Industrie contrôle les prix, vérifie les stocks et échange avec les commerçants et gérants. La population n'aura aucun souci au niveau du poisson congelé. Le marché est approvisionné et chez nous et chez les autres importateurs. On avait prévu cette période qu'on avait anticipée, non seulement par rapport à la Coupe d'Afrique, mais en plus de ça, par rapport à la période du Ramadan. Je ne suis pas vraiment satisfait. Nous avons pu noter tous ensemble, en fait, la disponibilité en abondance de produits de grande consommation, que ce soit des produits vivriers, et également les produits manufacturés. L'approvisionnement en bétail sur l'année 2024 est en augmentation de 15% par rapport à l'année 2023. Donc tout ceci pour dire aux populations qu'elles n'ont pas de soucis à se faire pour la disponibilité de la viande de bœuf et de la viande de mouton et que le prix arrêté entre les acteurs de la filière et le gouvernement est affiché et également respecté. La viande avec os à 2800 francs et la viande sans os à 3000 francs. La Côte d'Ivoire importe suffisamment de poissons. Nous importons en moyenne environ 600 000 tonnes de poissons par an. Et nous avons visité ensemble un entrepôt qui contient au moins 6 000 tonnes. Le Ramadan, quatrième pilier de l'islam, et le carême sont des moments spirituels cruciaux pour les communautés musulmanes et chrétiennes. Comment le secteur privé ivoirien peut-il tirer le maximum de profit de la zone de libre-échange continentale? La deuxième réunion du comité technique de la Commission nationale de la ZLECAf qui s'est tenue aujourd'hui a sorti la base d'une réflexion sérieuse. Cette réunion avait pour objectif la mise en place du plan d'action de ce comité technique au titre de l'année 2024. Plus de précisions avec Dangui Dangui. Zone de libre-échange continentale ZLECAf. La Côte d'Ivoire met les bouchées doubles pour tirer le maximum de profit, tout en protégeant son secteur privé et ses intérêts. La deuxième réunion du comité technique de la Commission nationale de la ZLECAf a eu lieu ce lundi. Les préoccupations du secteur privé ivoirien prises en compte dans la conduite du processus. Nous avons effectivement eu un cadre d'échange où nous avons formalisé donc, cette stratégie du secteur privé pour la ZLECAf, mais également formulé aussi une matrice d'action pour la mise en œuvre concrète pour que les entreprises ivoiriennes puissent tirer le maximum de profit de cette vaste opportunité qui nous est offerte à travers la ZLECAf. Nous voulons nous rassurer que tous les acteurs parlent le même langage, nous sommes sur la même longueur d'onde et surtout que cette ouverture ne va pas créer des problèmes à notre économie et que nous sommes conscients des engagements que nous prenons et que nous prenons aussi des engagements et des mesures pour faire face aux mesures pénalisantes. Selon une étude du Fonds monétaire international citée par le directeur général du commerce extérieur, la zone de libre-échange continentale devrait stimuler le commerce intra-africain de 52,3% d'ici 2025, augmenter les revenus de l'Afrique jusqu'à 450 milliards d'ici 2035 et surtout sortir plus de 30 millions d'Africains de l'extrême pauvreté. Et nous sommes à quelques semaines de la fin du projet multisectoriel de développement de la petite enfance. Ce projet de la Banque mondiale mis en œuvre dans le pays depuis 2018 pour lutter contre la malnutrition. Avant le clap de fin, l'institution a rencontré les préfets de région pour mesurer l'ampleur de ce projet sur la petite enfance. Dans le Tchologo, le reportage de Khalil Diomandé. Le 29 mars 2024,
Prend fin le PNMDPE, projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance, initié en 2018 par l'État de Côte d'Ivoire, avec l'appui financier de la Banque mondiale. Avant le bilan de cette initiative de lutte contre la malnutrition, le bailleur de fonds veut avoir le retour d'expérience du corps préfectoral, acteur majeur de la mise en œuvre du projet dans les régions cibles. D'où ce cadre d'échange à Ferkessédougou, chef-lieu de la région du Tchologo. Le projet aura permis aux populations de comprendre que la malnutrition existe. Les conséquences qui sont constatées sur la santé des enfants ne sont pas liées à des pratiques occultes. L'un des gains du projet, c'est la prise de conscience des mamans sur l'importance des visites prénatales. On avait des taux de prévalence qui étaient assez élevés dans les villages dans lesquels on intervenait et on a pu constater qu'avec les différentes interventions, la malnutrition a baissé. Nos parents se sont appropriés les bonnes pratiques de nutrition et même de développement de la petite enfance. Au vu des avancées enregistrées, les préfets souhaitent des actions fortes pour pérenniser les acquis du projet et surtout venir à bout de la malnutrition en Côte d'Ivoire d'ici à 2030. Une demande à laquelle adhère entièrement la Banque mondiale qui indique que de nouveaux financements sont disponibles en ce sens. On confirme que les financements sont disponibles dans le nouveau projet, qui est le projet Santé, Nutrition et Développement de la petite enfance, qui va prendre en compte toutes les activités. La Banque mondiale sera toujours aux côtés du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour faire en sorte que la malnutrition disparaisse à jamais. C'est une enveloppe de plus de 30 milliards de francs CFA que la Banque mondiale aura déboursé pour le déploiement du projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance dans 14 régions ivoiriennes. Un nouvel appui financier de 68 millions de dollars, soit près de 40 milliards de francs CFA, sera octroyé pour renforcer la lutte contre la malnutrition dans 16 régions sur la période 2024-2027. Dans le Poro, la Bagoué, le Hambol et le Tchologo, l'encadrement des agriculteurs va connaître un meilleur rythme grâce à ces dons de véhicules et de motos du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Kobena Kwasi Adjoumani a doté les directions déconcentrées de ces régions de 10 véhicules et 6 motocyclettes du matériel roulant qui va pour sûr faciliter leur déplacement pour l'encadrement des agriculteurs, comme nous le montre Ami Sissoko. 10 véhicules pick-up double cabine flambant neuf et 6 motocyclettes au profit des directions déconcentrées des régions de Bagoué, Hambol, Poro et Tchologo, du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, dont 2 à la direction de l'évaluation des projets. Cet appui en matériel roulant du ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, vise à faciliter la mobilité des agents pour le suivi des activités. La cérémonie s'est déroulée à la direction régionale de l'agriculture de Korogo. L'État nous a mis les moyens à disposition. Je pense que l'agriculture est en train de renaître de nouveau en Côte d'Ivoire. Cet appui en matériel roulant s'inscrit dans le cadre des appuis institutionnels dont le siège provisoire en construction au sein de la direction régionale de l'agriculture à Korogo est visité par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Ce projet, financé à hauteur de 167 milliards de francs CFA par l'État et la BAD, vise à améliorer la sécurité alimentaire et à renforcer les capacités des acteurs agricoles du Nord, en leur offrant des semences et de l'engrais. Ces hommes-là doivent être au contact des populations. Et nous pensons qu'avec les engins roulants, les véhicules et autres, peuvent leur permettre d'aller sur le terrain et de suivre le travail pour lequel nous sommes là. Ce matériel roulant d'un montant de 210 millions de francs CFA TTC est financé par la Banque africaine de développement. Le concours national de physique a livré son verdict. 31 lauréats au terme de cette 3e édition. Ils ont reçu leur prix et les encouragements des ministres Amédée Kouakou et Adama Diawara. C'est un concours qui a pour vocation de susciter l'intérêt de la physique auprès des étudiants et des élèves de Côte d'Ivoire. Ismaël Evrardéo, Jean-Marc Diadji, Lucie Bley. 1229 candidats au départ, 31 à l'arrivée. Ces élèves et étudiants sont les lauréats de la 3e édition du CONAFIS,
concours national de physique. Ils reçoivent des ordinateurs, des tablettes et des enveloppes allant de 50 000 à 100 000 francs CFA. Quand j'ai parcouru le sujet, vu que c'était des trucs que je connaissais, que j'ai déjà bossé, donc ça fait que j'ai commencé à me calmer, à respirer. Et j'ai pu continuer à faire mon épreuve tranquillement. J'ai décidé de me donner en cette matière. Elle n'a rien de compliqué, elle n'a rien de difficile. Donc je voudrais encourager tous mes amis, précisément les filles, à se donner à cette science. Parrain de cette édition, le ministre Amédée Kouakou cite le pont Alassane Ouattara pour témoigner de l'importance de la physique à ses fileux. Lorsque vous prenez le pilote comme ça, vous avez devant 11 câbles. Et derrière, vous en avez 8. Lorsque vous prenez une poutre sur 2 appuis, évidemment, lorsque vous mettez une charge fixe au milieu, la poutre va se déformer. Vous allez calculer les différents efforts, les efforts sur les appuis, vous allez calculer les efforts tranchants et vous allez calculer les moments fléchissants. C'est tout le sens de la physique que vous faites. Selon le ministre Adama Diawara, les filières scientifiques ont un taux d'employabilité de 100%. Amener les étudiants aux filières scientifiques reste l'un des chantiers majeurs. La physique est incontournable dans la vie d'aujourd'hui, dans ce monde qui est basé sur la science et la technologie. Mais malheureusement, le nombre de physiciens parmi nos étudiants est relativement faible. Donc il faut que nous fassions en sorte qu'il y ait le maximum d'apprenants qui s'orientent vers les STEM. Ça peut être la discrimination positive dans l'attribution des bourses ou des secours financiers, jusqu'à la discrimination positive dans l'attribution des chambres en cité. Mais c'est normal. C'est de bonne guerre parce que là, nous sommes en déficit au niveau national. Le CONAFIS, Concours national de physique, est une initiative de la Société ivoirienne de physique. Entre autres objectifs, promouvoir la physique et prôner la formation et la recherche dans tous ses aspects. La journée internationale des droits de la femme a été célébrée ce 8 mars par les femmes du réseau de réflexion et d'action pour le Grand Centre. Elles ont saisi l'occasion pour doter leur organisation d'un fonds de 50 millions de francs CFA pour l'autonomisation des femmes. C'est ce que nous montre Didier Nguesson. Le réseau de réflexion et d'action pour le Grand Centre, REAC, célèbre les femmes membres. De nombreux acquis sont à l'actif du réseau. Nous avons tenu un atelier le 2 mars dernier qui a permis d'aboutir à la mise en place d'un fonds d'appui à la réduction de la pauvreté d'un capital de 50 millions de francs CFA. Nous avançons, nous croyons dans la Côte d'Ivoire solidaire et nous travaillons ainsi au profit de nos parents. Le ministre gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam, et le ministre Touré Mamadou ont apporté leur soutien aux femmes du REAC avec respectivement 10 millions et 5 millions de francs CFA pour le fonds. Puisque nous parlons des droits de la femme, la 68e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies s'est ouverte ce lundi 11 mars au siège de l'ONU à New York. La session met l'accent, entre autres, sur l'accélération de l'égalité entre les hommes et les femmes, l'autonomisation des femmes et des filles en luttant contre la pauvreté et en renforçant les institutions et le financement pour atteindre l'égalité des sexes. C'est un rendez-vous mondial qui mobilise les décideurs autour des questions essentielles pour la promotion des droits de la femme et de la fille. Ce sont 2 semaines de réflexion au cours desquelles les questions comme l'accès au financement, la représentativité des femmes dans les instances décisionnelles, la lutte contre les violences seront menées. La correspondance d'Ami Sissoko dans nos prochaines éditions. À Yopougon aussi, l'on se tient aux côtés des femmes, des jeunes filles et même de leurs pères. Le 8 mars, le 9 mars, désormais, la journée de la solidarité et de la fraternité en faveur des populations de cette grande commune d'Abidjan. C'est le maire, Adama Bictogo, qui l'a instituée pour venir en aide aux populations de Jesco, impactées récemment par les opérations d'assainissement menées par le district d'Abidjan. C'est ce que nous montre Frédéric Oulayi. Adama Bictogo au contact des populations de Jesco. Le premier magistrat de la commune de Yopougon apporte son soutien à 1200 familles concernées par l'opération d'assainissement. Les autorités municipales annoncent des actions, notamment un projet de relogement, de quoi soulager ces familles. Merci pour tous ces dons que vous faites aujourd'hui aux femmes de Jesco. Merci pour tout soutien que vous nous portez. Ma très chère sœur aimée, vous allez retrouver votre dignité humaine. Il y a ce que le gouvernement va faire, mais il y a ce que la mairie doit faire. Tous ceux qui ont perdu leur maison retrouveront leur maison. Ma force à moi, c'est d'avoir un père aussi qui est le président de la République.
Le maire de Yopougon se prononce également sur la mise en place d'un instrument d'aide en faveur des femmes et des jeunes. Au cours de cette journée dédiée à la solidarité et à la fraternité en faveur des personnes impactées par l'opération d'assainissement à GESCO, 20 familles ont bénéficié d'un chèque de 200 000 francs CFA, un montant pour leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. C'est un reportage commenté par Didier Nguessan. En politique, le président de l'Union des jeunes du RHDP se prépare à investir le terrain. Koné Mamadou et son équipe, élus à la tête de l'Union en décembre dernier, veulent enrôler 1 million de nouveaux majeurs sur la liste électorale. Et pour relever ce défi, la jeunesse du parti au pouvoir pourra compter sur l'ensemble des cadres du parti. La direction du RHDP a d'ailleurs offert un véhicule au président de l'UJRHDP, comme nous le montre Konaté Moussa Ngata Kwame. 1 million de jeunes à faire enrôler sur la liste électorale. C'est le challenge que s'est fixé le nouveau président des jeunes du RHDP. Élu en décembre dernier, Mamadou Koné et son équipe entendent relever ce défi de la mobilisation des nouveaux majeurs. Nous avons un challenge qui est d'enrôler le maximum de nouveaux majeurs et nous avons fixé un objectif qui est d'abord d'1 million de jeunes sur la liste électorale pour garantir la victoire du RHDP dès le premier tour aux élections de 2025. Pour réussir cette mission qu'il s'est assignée, le président de l'UJRHDP bénéficie du soutien des cadres du parti. Le président nous a dit qu'il va commencer cette tournée à l'intérieur du pays dès ce week-end. Nous avons estimé qu'il était important donc, de l'accompagner, lui et son bureau donc, dans cet élan-là. À côté de ce que la direction du parti fera pour cette structure, nous serons aussi à vos côtés chaque fois que besoin se fera pour voir quelle contribution nous pourrons apporter pour l'atteinte des objectifs. Les jeunes constituent la sève vivifiante de notre parti. C'est parce que c'est eux qui sont au four et au moulin, c'est eux qui sont partout, c'est eux qui sont sur tous les fronts. Et quand ils ne sont pas outillés, quand ils ne sont pas mis dans les conditions qu'il faut, il ne faut pas s'attendre à eux qu'ils fassent des miracles. Donc je voudrais vraiment vous dire de faire en sorte que le président Koné Mamadou et son bureau puissent atteindre l'objectif qu'ils viennent de se fixer, à savoir enrôler 1 million de nouveaux majeurs. Pour matérialiser leur soutien aux actions des jeunes du parti, un véhicule est offert au président de la jeunesse du RHDP. Dans un tout autre chapitre, les lutteuses ivoiriennes s'illustrent bien aux 13e Jeux africains qui se déroulent à Accra au Ghana. En finale, elles ont remporté 5 combats sur les 9 disputés. Un début encourageant selon le représentant du ministre délégué au sport dans la capitale ghanéenne. Le point complet de nos envoyés spéciaux Walter Amadou Ouattara et Ambroise Asseman. 13e Jeux africains à Accra, au Ghana. Au chapitre de la lutte féminine, 3 athlètes défendent les couleurs ivoiriennes. Ami Nguyen, dans la catégorie des 76 kg, José Céline Nogona Bakayoko dans les 53 kg et Caroline Yapinde, inscrite dans la catégorie des 50 kg. Sur 9 combats, en cette deuxième journée, après l'ouverture officielle des Jeux africains, elle enregistre 5 victoires. En course pour la médaille de bronze, la série de 3e place, Caroline Yapi n'a pas fait le poids face à la Camerounaise Ntissa Asuga. Pour les médailles d'or de finale en senior des 53 kg, Céline Bakayoko est tombée les armes à la main face à la Nigériane Ogunsanya. Quand l'espoir d'une première médaille en or pour la Côte d'Ivoire s'envole avec la défaite de l'international Ami Nguyen qui s'est vue dominée par une autre Nigériane, Anna Reuben. Ce qui n'a pas marché, je pense que c'est par manque d'expérience parce qu'elle s'est jouée de mes contrôles pour pouvoir me gagner, me faire sortir, prendre les 1 point. Je vais corriger ça les prochains combats. C'est un sentiment de fierté de rentrer avec une médaille, mais la médaille que je voulais, c'était la médaille d'or. Celle-là, c'est vraiment, on va dire, d'une part, je ne dirais pas ma bête noire, mais elle me fatigue beaucoup dans cette catégorie, vu que l'année dernière, on s'est retrouvés en finale ensemble au championnat d'Afrique. J'ai perdu contre elle. Ce qu'il y a à faire, c'est de travailler. Mais je suis vraiment fière de moi aujourd'hui parce que je sens que j'ai progressé, parce que je lui ai mis la pression à un moment. Pour les entraîneurs, il y a du travail à faire, mais l'obtention des 2 places du podium n'est pas un résultat catastrophique et s'explique. Ce qui a manqué à notre poulain Céline Bakayoko dans la catégorie de moins de 53 kg, après un long voyage, elle vient de la France, donc vraiment il y avait du repos à avoir. Et le régime qu'elles étaient en train de suivre, donc cela a dû peser dans sa forme.
Elle est deuxième de sa catégorie. Le Nigeria est un gros morceau. Nous travaillons toujours en ce sens afin de vraiment pouvoir prendre la première place. À la fin de cette journée, la Côte d'Ivoire remporte 2 médailles en argent. Ce sont les toutes premières médailles du pays à cette 13e édition des Jeux africains. Pour le directeur général des sports, Bertin Kofikan, le meilleur reste à venir car la compétition vient de débuter. Côte d'Ivoire, c'est une grande nation de sport. Monsieur le ministre Adieu Messilas a mis toutes les dispositions. Nous commençons avec des médailles d'argent. Rassurez-vous, bientôt, nous aurons les médailles d'or. La Côte d'Ivoire gagne. La Côte d'Ivoire gagnera toujours. Tout cela constitue pour nous la préparation pour aller vers Paris 2024. Et nos athlètes sont là, sont conscients. La Côte d'Ivoire est présente à Accra avec 40 athlètes en lice dans 9 disciplines sportives. Après des combats si intenses, il faut bien manger. Et chers athlètes, je vous propose le plat Kali. Ce plat fait à base de poudre de manioc s'est imposé comme un incontournable dans la gastronomie ivoirienne avec de la sauce de graines de palme ou du gombo, peu importe. Tôt le matin, les vendeuses de plat Kali reçoivent des clients à n'en point finir. Mais au-delà du goût irréprochable, y a-t-il d'autres considérations qui relient tant les Ivoiriens au plat Kali? Ismaël Evrardéo et Davis Soyo ont enquêté pour le 23h. Restaurant chez Maman Marie, dans la commune de Yopougon, au quartier Maroc. Il est 4 h du matin. Issouf et ses amis se retrouvent pour consommer du plat Kali, mais ivoirien à base du sémoule de manioc. À 6 h du matin, je me suis levé très tôt. Maman, pardon, c'est mon plat Kali. Ici, le plat Kali est très prisé par les consommateurs après une virée nocturne. À 4 h, 5 h, il y a du monde ici. Dans la journée, c'est pas trop ça. Quand les gens s'envoient dans les bars, tout, n'importe quel, ils viennent manger. C'est à l'heure où le plat Kali est bien doux en fait. Il faut avoir l'amour du plat Kali pour en consommer à cette heure-ci. D'un espace à un autre, le menu reste identique. Carole, commerçante, est à la tâche. Je connais mon achat, non? Il y a un plat Kali 2000. C'est triple, c'est blanc, c'est clos. Il y a beaucoup de choses. On ne peut pas s'en passer au fait. La raison pour laquelle il nous dit à chaque fois que quand je viens, il faudrait qu'elle harmonise les trucs. 2 h, 3 h ici, là. Les gens quittent un peu partout. Bassam, en tout cas, ils viennent un peu partout. Nous quittons Yopougon pour la commune d'Abobo. Il est 6 h du matin. Au quartier d'Okui, Cynthia mène l'activité de vente de plat Kali depuis 3 ans. Le commerce, il est bon. Je m'en sors bien avec les enfants. Ce qui m'arrange, comme les élèves sont là, eux, ils mangent souvent à d'autres à partir de 7 h, mais à partir de 10 h, ils sont nombreux. De plus en plus consommé, le plat Kali fait innover les restauratrices. Chacune rivalise d'ingéniosité pour satisfaire sa clientèle. C'est le cas ici, à Cocody, où un call center est consacré aux commandes. 3 bouts de plat Kali, pour crabe, poisson, tripe, escargot. En moyenne par jour, je peux dire on reçoit entre 500 et 700 appels par jour. 700 commandes en moyenne par jour, des chiffres qui démontrent l'intérêt porté à ce mets. Dans certains espaces, on assiste presque à des bousculades pour se faire servir. Une fois servi, une manière bien particulière de consommer le plat Kali est observée. La sauce est un peu bruyante, il faut essayer de raccourcir la sauce pour ne pas se tacher en fait. Donc quand tu as bien fait comme ça, la sauce, on fait une chaise comme ça pour récupérer et puis ça se coupe rapidement. Pour ne pas se salir, comme on mange avec la main en tout cas. Sauce graine ou sauce gombo dans un beau cadre pour des moments de partage en famille ou entre amis. C'est un plat que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Donc pourquoi ne pas venir manger dehors et faire du plat Kali en rendez-vous des week-ends. Voilà. Un bon plat Kali pour moi, c'est avec tous les accompagnements. Crabe, pâte de bœuf, plot, escargot. On s'est rendu compte que des personnes en fait voudraient prendre leur plat de plat Kali dans un cadre quand même qui répond aux normes hygiéniques. Donc on s'est dit pourquoi ne pas valoriser ce plat tant aimé par les Ivoiriens. Pour promouvoir le repas typiquement ivoirien, un festival a été initié à Yopougon. Il met en valeur le plat Kali et le kabato. On a nos mamans qui font du bon plat Kali et du kabato. Donc nous avons choisi ce concept pour pouvoir réunir cette jeunesse. Une gamme variée de plats
pour les consommateurs, parmi lesquels figurent des artistes et des autorités municipales. Au niveau de Yopougon, je sais que la jeunesse adore beaucoup le Blakali. Mais au niveau de ces nouveaux, ils aiment ce qu'on appelle le kabato. Moi, je suis plutôt partagé entre les deux plats. Moi, je préfère des sauces graines là. Crabe, escargot, polo, poisson, surtout les tripes là. Aïe aïe. Je suis là ce soir pour manger le Blakali. Le côté où il y a escargot là même là, c'est ça même qui me plaît. Elle est triple là. Oh, c'est trop bon, j'adore. J'adore le Blakali depuis petit. À chaque fois que je m'en vais créer pas, parler de 4 heures, si elle ne mange pas Blakali, ce n'est pas bon. Dans des espaces à l'ancienne ou modernes, les consommateurs ne se font pas prier pour profiter d'un moment de dégustation les week-ends. De Cocody à Yopougon, en passant par Abobo, le Blakali fait recette. Une gastronomie à l'ivoirienne qui fait partie des habitudes de consommation. Combien de polo descend? Au lieu de pas moyen. Hors de nos frontières, nous vous le disions en titre, au Sénégal, la campagne électorale se poursuit 2 semaines avant le premier tour de la présidentielle du 24 mars. Les équipes des 19 candidats ont déjà investi les grandes villes du pays pour sonner la mobilisation. C'est une campagne qui se mène dans un contexte politique tendu, avec notamment la détention préventive du candidat de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier, dont les représentants ne pourront d'ailleurs pas s'exprimer, et présenter le programme de gouvernance sur la RTS, la télévision publique. Une récente décision du Conseil national de régulation de l'audiovisuel estime que seul le candidat à la présidentielle peut apparaître sur ces vidéos de campagne qui dure 3 minutes. Le PASTEF dénonce une atteinte au principe d'égalité entre les candidats et une violation de la loi. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 6h30 ce mardi sur RTI 1. Je vous retrouve à 23h si Dieu le veut. Excellente soirée.